Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, une petite lecture aujourd'hui, ça va être Les trois petits coquins de Quentin Blake et Emma Chichester Clark. Les trois petits coquins. Ida de la Huppe arriva chez elle et referma la porte. C'est moi. Où êtes-vous appela-t-elle. Eh oui, il y a des gens qui ont des chiens pour animaux de compagnie, d'autres qui ont des chats, mais Ida de la Huppe, elle, avait trois petits singes. Ils s'appelaient Tim, Sam et Lulu. Elle les nourrissait de rondelles de carottes, de pommes et de bananes, s'inquiétant de leur santé. Les petits singes étaient vifs et pleins d'énergie. Un matin, Ida prit son panier pour aller acheter des bananes. Je sors, dit-elle, soyez bien sages. Mais sitôt la porte fermée, Tim, Sam et Lulu commencèrent à s'ennuyer. Alors, ils se faufilèrent dans le placard de l'entrée pour chercher de quoi s'amuser. Ils flanquèrent tout par terre, essayèrent d'ouvrir les parapluies et sautèrent dans les bottes de pluie. Ils ôtèrent les lacets des souliers et même ils déplumèrent le chapeau préféré d'Ida. Quand Ida rentra chez elle, elle fut atterrée par ce qu'elle voyait. Il y avait des plumes partout. Quelle fourbie incroyable! Et son pauvre chapeau! Je suis très déçue. Vous êtes de vilains petits singes. Tim, Sam et Lulu la regardaient sans mot dire, avec leurs grands yeux ronds comme des billes. Le lendemain, Ida sortit s'acheter un nouveau chapeau. Il faut que vous soyez sage pendant mon absence, dit-elle. Mais sitôt la porte fermée, les trois petits singes commencèrent à s'ennuyer. Alors, ils filèrent dans le salon pour chercher de quoi s'amuser. Ils vidèrent la corbeille à papier, transformèrent les journaux en confettis, renversèrent le vase, et ils tournicotèrent tant et tant avec le tricot d'Ida qu'il fut réduit à un sac de nœuds. Quand Ida rentra chez elle, elle fut horrifiée par ce qu'elle trouva. Quelle pagaille catastrophique! Et son pauvre tricot! Elle le serra contre elle en gémissant. Mais qu'ai-je donc fait pour mériter ça, méchant petit singe? Tim, Sam et Lulu la regardaient sans mot dire, avec leurs grands yeux ronds comme des billes. Le lendemain, Ida sortit acheter de nouvelles pelotes de laine. Je sors. Surtout, rappelez-vous d'être bien sage. Mais sitôt la porte fermée, les trois petits singes commencèrent à s'ennuyer. Alors, ils se ruèrent dans la cuisine pour chercher de quoi s'amuser. Ils envoyèrent valser les brosses à récurer. Ils vidèrent sur le carrelage toute la lessive en poudre. Ils plongèrent dans la poubelle pour en sortir les épluchures de pommes de terre et ils renversèrent partout la marmite entière de soupe. Quand Ida rentra chez elle, elle vit un dépotoir scandaleux. Et sa soupe! Oh! Ida reposa bruyamment la casserole sur la cuisinière et s'écria « Mille tonnerres! Est-ce que ce cirque va durer encore longtemps, affreux petit singe ?» Tim, Sam et Lulu la regardaient sans mot dire avec leurs grands yeux ronds comme des billes. Le lendemain matin, Ida prit son panier pour aller acheter une nouvelle boîte de soupe. « Promettez-moi que vous serez bien sage. » Mais sitôt la porte fermée, les trois petits singes commencèrent à s'ennuyer. Alors ils grimpèrent l'escalier et se glissèrent dans la salle de bain pour chercher de quoi s'amuser. Ils déroulèrent tout le papier toilette. Ils écrasèrent le tube de dentifrice. Ils grignotèrent le savon, et ce n'était pas bon. Puis, ils vidèrent toute la bouteille du shampoing favori d'Ida dans le lavabo. Quand Ida rentra chez elle, elle monta se laver les mains à la salle de bain. Ce qu'elle vit
était un bazar infernal. Il y avait du papier toilette, de l'eau et du savon partout. Et son pauvre shampoing. Oh non, s'exclama Ida en s'arrachant les cheveux. Je donnerais tout pour une vie paisible sans ces horribles petits singes. Le lendemain, Ida devait rendre visite à sa mère qui était clouée au lit avec un gros rhume. Je sors, dit-elle, et cette fois, je veux que vous soyez sages comme des images. Quand Ida rentra chez elle, il faisait déjà nuit. L'entrée était impeccable, tout était en ordre. Mais où étaient les trois petits coquins? Elle alla voir dans le salon, son tricot était à sa place sur le fauteuil, et la pile de journaux n'avait pas bougé. Mais Tim, Sam et Lulu étaient introuvables. Où sont-ils passés? Se demanda Ida. Elle se rendit dans la cuisine. Tout était propre, brillant, bien rangé, mais pas la moindre trace des trois petits singes. Sa perlipopette, s'inquiéta Ida. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Dans la salle de bain aussi, tout était propre, brillant, bien rangé. Et là encore, aucune trace des trois petits singes. Ida sentit le désespoir l'envahir. C'est épouvantable! De grosses larmes roulaient sur ses joues. Elle les essuyait avec son mouchoir, mais il y en avait trop. Elle ruisselait sur le sol. Bientôt le tissu de son mouchoir fut tout trempé. Ida partit en chercher un propre et un sec dans l'armoire. Et qui était là, assis dans l'armoire? Tim, Sam et Lulu. Ils la regardaient sans mot dire avec leurs grands yeux ronds comme des billes. « Oh mon Dieu !» s'exclama Ida. « Mes vilains petits singes à moi !» Ce soir-là, Ida monta se coucher le cœur léger. Et en se glissant sous les draps, elle découvrit toutes les cuillères et les fourchettes de la cuisine et 3 boîtes de sardines à la sauce tomate. Mais voilà à quoi il faut s'attendre quand on a 3 petits singes chez soi. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à lundi pour une nouvelle histoire.